et salut! J'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour vous tourner une vidéo tag puisque j'ai été taguée par mon amie Nine de la chaîne livresque Les Lectures de Nine. Je te remercie Nine d'ailleurs d'avoir pensé à moi. Je vais donc vous tourner le tag questionnaire livresque de A à Z. En quoi consiste-t-il? Eh bien c'est simple, je vais prendre chaque lettre de l'alphabet et chaque lettre correspondant à un mot et donc à une question, je vais y répondre avec vous. Toutes les questions sont en général en rapport avec les livres et ça va me permettre de vous présenter plein de livres que peut-être je ne vous ai pas forcément beaucoup présentés sur la chaîne. Et donc c'est plutôt sympa puisque plus de diversité, c'est toujours chouette. Pour ce faire, je me suis munie de mon téléphone que j'ai ici. Comme vous pouvez le constater, on voit d'ailleurs la petite tête de Nine qui est juste là, puisqu'elle a eu la gentillesse non seulement en plus de me taguer, de mettre toutes les questions sous sa vidéo. Étant donné que je suis une fille très feignasse, ben ça m'arrange. Donc merci Nine aussi pour nous avoir mis les questions là. Ça m'évite de les noter sur un cahier. Si jamais vous avez des questions sur les livres que je vous présente, si vous voulez un petit peu plus de précision, n'hésitez pas à me demander. Et je commence tout de suite. A pour auteur, l'auteur dont tu as lu le plus de livres. Alors là, rien d'original, je me dois de vous présenter le même auteur que Nine puisque je ne pense pas qu'il y en ait d'autres. C'est bien évidemment J.K. Rowling avec sa saga Harry Potter qui, comme vous le savez tous, comporte 7 tomes. J'ai bien évidemment lu les 7 tomes et je les ai même relus, enfin voilà. Il me semble pas que j'ai lu autant de livres pour d'autres auteurs, donc désolée Nine, manque d'originalité de ma part, mais en même temps, là, tu nous poses une colle. B pour Best, la meilleure suite de série. Scarlett de Marissa Meyer. C pour Current, ta lecture en cours. En ce moment, je lis Forbidden de Tabitha Suzuma. D pour Drink, la boisson que tu as l'habitude de boire quand tu lis. Moi, je suis trop une fille saine. Quand je bois que de l'eau. Ouais. J'aime pas le thé, j'aime pas le café, j'aime pas les boissons chaudes et puis vraiment, je tiens à ma ligne. Big fail. Je me tape des sodas comme une grosse vache. E pour e-book ou livre papier? Livre papier. Puisqu'en général, ce que j'ai sur ma liseuse, je l'ai d'abord en livre. Mais j'avoue quand même que la liseuse, c'est bien pratique. Et puis avec une liseuse, on peut pas faire ça. Ouais, je sais, je sniffe mes livres. Vous inquiétez pas, je me soigne. Je vous jure. F pour fictif. Un personnage fictif avec lequel tu serais bien sorti au lycée. Evan, de la 5e vague de Rick Yancey. Je l'aime tellement. G pour Glad, un roman auquel tu es contente d'avoir donné sa chance. Eleanor and Park de Rainbow Rowell, que je n'avais pas du tout l'intention de lire, mais Nine m'a convaincue. H pour Hayden, le roman caché, ta petite perle rare. Au pays des kangourous de Gilles Paris. I pour important, un moment important dans ta vie de lectrice. Alors là c'est facile, le moment où j'ai créé mon blog. Tout simplement. J pour juste, le roman que tu viens de finir. Eleanor and Park de Rainbow Rowell. K pour Kind, le genre de roman que tu ne liras jamais. Jamais, peut-être pas, mais probablement, sûrement jamais, ouais. Ce genre-là. Policier, thriller, avec des armes, donc du sang. J'ai la trouille, tout simplement. L pour long, le roman le plus long que tu aies jamais lu. Le nom du vent de Patrick Rothfuss. C'est un espèce de truc énorme, de je ne sais plus combien de pages. Il n'y a pas tant de pages que ça en fait, mais c'est juste écrit tellement petit et il y a tellement peu de marge et il est tellement énorme, voilà, ce sera lui. Mon espèce de gros pâté. M pour Major, le roman qui t'a causé le plus grand book hangover, c'est-à-dire celui qui ne pouvait être remplacé. En gros, celui qui t'a un petit peu causé une panne d'ivresse parce que tu ne pouvais juste lire rien d'autre, tellement tu as aimé. Les fiancés de l'hiver de Christelle Dabo. Obligé. N pour nombre, le nombre de bibliothèques que tu possèdes. Alors en tout, j'ai 4 bibliothèques. Une ici, une là, une là-bas et une chez mes parents. Je sais, beaucoup. O pour One, un roman que tu as lu plusieurs fois. Fascination de Stephenie Meyer avec 21 fois en compteur entre le moment où ils ont sorti le premier tome et le deuxième. Moi je sais, ça craint. Vraiment beaucoup. P pour préféré, ton endroit préféré pour lire. Alors là tout con, hein, pas très original. Mon canapé, ou mon pouf, ou mon hamac, ou mon lit. Rien d'original dans tout ça, vraiment. Q pour quote, une citation qui t'a marqué. Ses parents étaient postiers, il a fini timbré. Extrait de Les yeux jaunes des crocodiles de Catherine Pancol. Me demandez pas pourquoi, sur le coup ça m'avait beaucoup fait rire. R pour regret, un regret de lecteur.
Je regrette de m'être lancée dans cette saga. Vampire Diaries de L.J. Smith. Ça a été une énorme perte de temps, tout simplement. Vraiment, pour une fois que je préfère l'adaptation que le livre. Là, je me suis arrêtée au celui-là, au book numéro 5. En plus, je l'ai lu en anglais et ça partait dans tous les sens. Bref, ça avait ni queue ni tête et ça ne m'intéressait absolument plus. Voilà. S pour série. Une série que tu as commencé mais que tu n'as jamais terminée. 50 nuances de Grey de E.L. James. J'ai lu le premier, j'ai lu le deuxième. J'ai jamais lu le troisième et je pense que je le lirai jamais. C'est comme ça. J'ai pas du tout aimé. Pas du tout. Le deuxième en tout cas. U pour Unapologetic. Le truc dont tu n'as absolument pas honte d'être fan et que tu ne regrettes absolument pas. Les âmes vagabondes de Stephanie Meyer. V pour Very. Un roman dont tu attends vraiment la sortie. Les fiancés d'hiver de Christelle Dabo. Vraiment beaucoup. W pour Worst. Ta pire habitude livresque. C'est un truc super bizarre et qui peut paraître tout à fait anodin, mais c'est vraiment agaçant quand on me regarde lire. Je suis là comme ça avec mon livre et je peux pas m'empêcher de faire comme ça, avec mes pouces. Je suis toujours en mouvement. C'est vraiment une habitude pourrie. J'ai besoin de bouger, vous voyez. Je suis tout le temps comme ça avec mes pouces. Toc, toc, je marque la mesure. Ouais, je sais, c'est bizarre. X pour X. Commence à compter avec la bibliothèque la plus proche de toi et sort le 27e livre en partant de la gauche. Ok. Lux Consequences de Jennifer L. Armentrout. Voilà, c'est lui. Le 27e livre en partant de la gauche de ma bibliothèque la plus proche de moi. Y pour Yor, ton dernier livre acheté. Outlander de Diana Gabaldon. Z pour Z. Genre le dernier livre qui t'a volé ton sommeil. Et c'est encore Eleanor and Park de Rainbow Rowell. Et ouais. Pour terminer en beauté, je compte taguer Gwen de la chaîne Heroisa Monster Books, Margot de la chaîne Margot Liseuse, Sarah de la chaîne Sarah Ems James et Lily de la chaîne Lily Bookin. Sinon, je vous fais à tous de très gros bisous, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très vite. Ciao! Et salut! Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mon book haul du mois d'août, c'est-à-dire toutes les acquisitions que j'ai pu faire au cours de ce mois d'août. Je vous préviens déjà d'office que ce book haul va être assez conséquent.